ce soir, je vais vous raconter la vie. La vie étonnante de Mehran Karimi Nasseri. Si vous avez vu le film Le Terminal avec Tom Hanks, alors vous connaissez Mehran Karimi Nasseri. Installez-vous là où vous vous sentez le mieux. Et moi, je vais démarrer la lecture sur la vie de cet homme. Mehran Karimi Nasseri, né en 1945 à Masjed Soleiman en Iran, est mort le 12 novembre 2022 dans l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Surnommé Sir Alfred Mehran, est un réfugié iranien qui a vécu dans le terminal 1 de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle du 8 août 1988 jusqu'en août 2006, soit durant 18 ans, date à laquelle il a été hospitalisé pour une intoxication alimentaire. Il est ensuite hébergé dans un foyer d'Emmaüs jusqu'en 2022, avant de revenir à l'aéroport où il décède un mois plus tard. Alors, l'histoire de Mehran Karimi Nasseri, aussi connu sous le nom de Monsieur Alfred, est une véritable saga humaine, remplie de défis, d'endurance et de moments d'une grande humanité. Vivre 18 ans dans un aéroport, un lieu de passage où les gens sont constamment en mouvement, est une situation difficilement imaginable pour la plupart d'entre nous. Pourtant, c'est ce que Nasseri a vécu, et son quotidien à l'aéroport de Roissy est empreint de nombreuses anecdotes qui révèlent son incroyable capacité d'adaptation. L'installation à Roissy. Lorsque Nasseri est arrivé à l'aéroport de Roissy en 1988, il était initialement dans une situation désespérée. Sans papier, il ne pouvait ni quitter l'aéroport, ni entrer légalement en France. Il a donc été contraint de rester dans la zone de transit, un endroit généralement conçu pour des séjours très courts. Au fil des semaines et des mois, il a commencé à s'organiser. Les bancs de l'aéroport sont devenus son lit et il a trouvé une routine dans cet environnement improbable. La vie quotidienne à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Nasseri a vécu dans un coin du terminal 1, près des boutiques et des restaurants. Il se réveillait tôt chaque matin, souvent bien avant que l'aéroport ne s'anime avec l'arrivée des premiers vols. Pour sa toilette, il utilisait les salles de bain publiques de l'aéroport. Pour se nourrir, il dépendait en grande partie de la générosité des employés de l'aéroport, des passagers de passage ou encore des bons qu'il recevait pour les restaurants de l'aéroport. Il passait beaucoup de temps à lire. Nasseri était souvent vu avec des piles de journaux et de magazines qu'il ramassait un peu partout dans l'aéroport. Ces lectures lui permettaient de rester connecté au monde extérieur malgré son isolement physique. Il écrivait aussi beaucoup, rédigeant ses pensées et ses expériences sur des feuilles de papier qu'il gardait précieusement. Parfois, il correspondait avec des avocats, des militants ou des journalistes qui s'intéressaient à son cas. Où trouvait-il refuge pour dormir au sein de l'aéroport? Mehran Karimi Nasseri, connu sous le nom de Monsieur Alfred, dormait principalement sur les bancs en plastique de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il avait trouvé un coin dans le terminal 1, près des boutiques et des restaurants où il pouvait s'installer chaque nuit.
Avec le temps, il avait emménagé cet espace à sa manière, utilisant des sacs et des valises pour créer une sorte de barrière autour de son lit, ce qui lui offrait un semblant d'intimité dans un lieu où il était constamment exposé au regard extérieur des passants. L'aéroport était un lieu public. Nasseri n'avait jamais un véritable endroit privé pour se reposer. Il dormait à la vue de tous, souvent enroulé dans une couverture ou entouré de ses affaires personnelles. Ces nuits étaient probablement marquées par les bruits incessants de l'aéroport, les annonces des vols et le va-et-vient des passagers et des employés. Malgré ces conditions, il a réussi à créer une routine qui lui permettait de survivre dans cet environnement inhospitalier. De quelle manière parvenait-il à subvenir à ses besoins alimentaires? Mehran Karimi Nasseri se nourrissait grâce à une combinaison d'ingéniosité, de générosité des autres et de bons qu'il recevait pour les restaurants de l'aéroport. La générosité des passants et du personnel. Les employés de l'aéroport ainsi que certains passagers réguliers prenaient souvent en pitié Nasseri et lui offraient de la nourriture. Il recevait parfois des repas des restaurants de l'aéroport ou même de l'argent pour acheter de quoi manger. Les bons repas. Nasseri recevait aussi des bons de repas offerts par des associations, des organisations humanitaires ou parfois par l'aéroport lui-même. Ces bons lui permettaient de se nourrir dans les restaurants et les cafés de l'aéroport. Achat de nourriture. Lorsqu'il avait un peu d'argent, Nasseri pouvait acheter de la nourriture dans les différentes boutiques de l'aéroport. Cependant, ses moyens étaient très limités et il devait souvent se contenter de repas simples. Gaspillage évité. Il lui arrivait également de récupérer de la nourriture laissée par les passagers ou de se nourrir avec ce qui était jeté, mais encore consommable. Cela faisait partie de son quotidien étant donné les circonstances précaires dans lesquelles il vivait. Malgré ces conditions difficiles, Nasseri a réussi à subvenir à ses besoins essentiels grâce à une combinaison d'aide extérieure et d'adaptation à son environnement. Les relations avec le personnel de l'aéroport. Au fil du temps, Nasseri est devenu une figure familière pour le personnel de l'aéroport. Certains employés le voyaient chaque jour et ont développé une relation amicale avec lui. Il lui offrait parfois des repas ou de petites attentions pour l'aider à rendre sa situation un peu plus supportable. Il était souvent souriant et poli malgré la dureté de sa condition. Il y avait aussi des moments d'humour. Par exemple, lors des périodes de fête, certains employés décoraient son coin avec des guirlandes ou des cartes de Noël. Cela ajoutait une touche de chaleur à son espace et montrait comment les gens, même dans des circonstances inhabituelles, peuvent trouver des moyens de se connecter et de s'entraider. Les défis médicaux et juridiques. La santé de Nasseri a commencé à se détériorer au fil des années, en partie à cause du stress constant et de la vie difficile dans un environnement aussi inhospitalier. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises et ses séjours à l'hôpital ont été parmi les rares moments où il a quitté l'aéroport. À chaque retour, il retrouvait son petit coin avec ses affaires soigneusement empilées. Sur le plan juridique, son cas a attiré l'attention internationale. Pendant des années, des avocats ont travaillé sur son dossier pour essayer de régulariser sa situation. Mais les complexités des lois sur l'immigration et le manque de coopération entre les pays concernés ont fait que sa situation est restée bloquée pendant très longtemps. Ce n'est qu'en 2006 que sa situation a été finalement régularisée, permettant à Nasseri de quitter Roissy. Quel a été son destin par la suite ?
avoir quitté l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en 2006, Mehran a été hospitalisé en raison de problèmes de santé. Cette hospitalisation a marqué la fin de ses 18 ans de vie dans l'aéroport. Une fois sorti de l'hôpital, il a été pris en charge par des organisations humanitaires qui l'ont aidé à trouver un logement en région parisienne. Pendant les années qui ont suivi, Nasseri a vécu dans divers centres d'accueil en France où il a bénéficié d'un soutien médical et social. Bien que son histoire ait attiré l'attention internationale et inspiré des œuvres artistiques, Nasseri a mené une vie relativement discrète après avoir quitté Roissy. En août 2022, des informations ont rapporté qu'il était retourné à l'aéroport de Roissy, non pas pour y vivre, mais pour rendre visite au lieu qui avait été son domicile pendant tant d'années. Cependant, son état de santé et son âge avancé ont limité ses apparitions publiques. Le 12 novembre 2022, Mehran Karimi Nasseri est décédé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à l'âge de 76 ans. Ironiquement, il est mort dans le même aéroport où il avait passé une grande partie de sa vie, clôturant ainsi une histoire qui avait captivé l'attention du monde entier. Sa vie reste un symbole des complexités de la condition des apatrides et des réfugiés, ainsi que des défis que peuvent représenter les statuts juridiques et les systèmes bureaucratiques. Supplémentaire, en octobre 2022, il retourne vivre à l'aéroport de Roissy et il se réfugie dans le terminal 2 car le terminal 1 où il était habituellement installé est fermé en raison de la baisse du trafic aérien au lendemain de la crise sanitaire Covid-19 et pour travaux. C'est là qu'il meurt quelques semaines plus tard, le 12 novembre 2022, de mort naturelle. Personne ne réclamant son corps, un imbroglio juridique à propos des 75 000 € en coupure trouvés sur lui. Et l'absence d'héritier déclaré, malgré des recherches et des appels effectués, font que son cadavre est conservé pendant un peu plus d'1 an à l'Institut médico-légal de Paris. Des médecins et des amis qu'il avait côtoyé à Roissy obtiennent du tribunal de Bobigny l'autorisation que 5 000 € de l'argent trouvé sur lui soit utilisé pour financer de véritables obsèques, afin de lui éviter le carré des indigents. Le 8 décembre 2023, il est finalement enterré au cimetière de Montregard, commune dont dépend le terminal 1 de Roissy, assisté d'une vingtaine de personnes. Et donc en 2004, son histoire a été mondialement rendue célèbre dans le film Le Terminal où un personnage inspiré de lui, Victor Navorsky, est joué par Tom Hanks. Et il y a plusieurs articles qui ont parlé de lui dans différents journaux. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo avec cette belle histoire, je trouve, même si un peu triste tout de même, mais j'avais vu le film Le Terminal il y a très longtemps. Je savais que c'était tiré d'une histoire vraie et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas en parler en vidéo. Comme je vous avais promis de faire une vidéo le vendredi à partir de maintenant pour la période estivale, eh bien les amis, me voici vendredi.
je vais faire comme sujet. Je vous avoue que là j'ai carburé pendant un moment, depuis un mois et demi à faire des vidéos, à me tenir toutes les semaines, mais là je suis un petit peu à sec d'idées. Bon, il y a toujours tous les livres que je me suis achetés évidemment, que j'ai achetés pour la chaîne. Donc voilà, je vais voir si je la tourne en suivant parce que là on est vendredi, il est 17h05, ou si je la tourne demain, sachant que je pars en week-end. Donc je ne sais pas les amis. Voilà, je vous laisse ici, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à donc dimanche pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux, en tout cas moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous